Il y a quelques jours sur mon compte Instagram, je vous ai proposé de vous parler de mes histoires paranormales et je constate que vous avez été OK. Hey Queen and King! Bienvenue dans une nouvelle vidéo! Aujourd'hui, je vous ai donc réservé 2 de mes histoires paranormales et pour lesquelles je n'ai toujours pas de réponse. Je vous laisse partager vos théories en commentaire. Donc c'est parti, bon visionnage! La première histoire se déroule en été 2000, au tout début où on a emménagé dans cette maison. Mon frère et moi, on était tout petits et on vivait avec nos grands-parents. En arrivant, on était vraiment très contents parce qu'on a vu que la maison était 2 fois plus grande que celle qu'on avait et qu'en plus il y avait un jardin 3 fois plus grand que celui qu'on avait. Quand on est arrivé dans cette maison, il n'y avait pas de chambre. En attendant que mes grands-parents fassent construire 2 chambres dans le grenier, alors nous avons dormi dans le salon. Et c'est à cet endroit précis que s'est déroulée notre première expérience paranormale un peu étrange. Une nuit, comme toutes les nuits, je me suis réveillée et j'ai constaté que mon frère et moi, nous n'étions absolument plus dans le noir. Il y avait une lumière. Sur le coup, j'ai pensé que mon petit frère avait sûrement allumé une lampe et avait oublié de l'éteindre avant de se rendormir. En regardant cette lumière, j'ai constaté que c'était assez étrange. Ça faisait comme un entonnoir et à l'intérieur de cet entonnoir de lumière, il y avait l'ombre d'un homme. Et cette ombre était de profil. Pour moi, dans ma tête de petite fille, cette ombre ressemblait trait pour trait à celle de mon papa. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Mais l'histoire n'est pas finie. Paniquée et me rendant compte que cela venait absolument pas d'une quelconque lampe ou quoi que ce soit, alors j'ai commencé à paniquer. Mais j'ai gardé mon sang-froid et je me suis dit qu'à côté, il y avait mon petit frère et que je devais garder les pieds sur terre et me rendormir tout en le prenant contre moi. J'ai fermé les yeux. J'ai senti mon frère se réveiller en sursaut, paniqué, à s'accrocher à moi et à me dire « Alex, réveille-toi, il y a quelqu'un. Alex, réveille-toi, il y a quelqu'un, il y a un monstre, il y a un truc, c'est quoi ça ?» Moi, j'ai essayé de lui dire que c'était pas grave, mais qu'il fallait absolument qu'il se rendorme. Et que peut-être que c'était la lumière de quelque chose. Il m'a dit « Il n'y a pas de lumière. » Mais tu comprends, quand t'es une grande sœur, tu te dois de garder les pieds sur terre pour ton petit frère. Et puis, on a appelé grand-mère. Et avant d'appeler grand-mère, vous savez ce qu'on a remarqué? Que petit à petit, cette ombre, très légèrement, elle bougeait. Je me souviens encore de cette ombre qui bougeait. Et c'était impossible que ce soit quelque chose, un objet qui soit reflété comme ça. Grand-mère, on lui a dit, Mamie, n'allume pas la lumière, laisse la lumière éteinte et regarde, il y a quelqu'un, il y a une ombre, il y a quelque chose. Ma grand-mère, étant dans le coltard, et évidemment, elle allume la lumière. Et elle me dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien. Rééteins la lumière, tu vas voir, il y a quelque chose. Il y a rien, il y a rien, il y a rien, il y a rien, il y a rien. Et elle continue. Elle allume, elle éteint, elle allume, elle éteint. Je dis mais arrête d'allumer la lumière, éteins-la une bonne fois pour toutes et regarde le mur. Il y a quelque chose, il y a une ombre et dans cette ombre, elle ressemble à papa. Et là, elle me dit mais t'es complètement dingue. C'est juste l'ombre de l'antenne intérieure. Je ne l'ai absolument pas cru une seule et unique seconde. C'était impossible. Jamais une antenne intérieure comme celle-ci peut faire une telle lumière. À partir de là, moi j'ai dit que je ne voulais plus me rendormir. Ma grand-mère a donc ramené une lampe et l'a branchée près de moi. Et j'ai décidé que je lirais. Et j'ai tenté de ne pas m'occuper de cette ombre. Cette ombre ne m'a rien fait. Elle n'a pas été malveillante. Elle ne m'a jamais attaquée. Le jour s'est levé petit à petit et j'ai constaté que l'ombre restait. L'ombre est restée comme ça jusqu'à à peu près 9 h du matin. Même quand on a éteint la lampe, je vous jure que l'ombre est restée sur le mur, qui est maintenant la porte de la chambre de mes grands-parents. Autant vous dire que j'étais pas très rassurée. 22 ans plus tard, on ne sait toujours pas pourquoi il y a eu cette ombre. On n'a jamais eu affaire à elle une nouvelle fois. Et au moment où je vous en parle, en fait, j'ai énormément de frissons, je me sens pas bien. Pour cette seconde histoire, on avance dans le temps et on vient en 2009. Il y a 13 ans, j'ai découvert la chose la plus malfaisante de ma vie. J'ai découvert la Ouija. À l'époque, on n'avait pas autant d'informations que maintenant pour nous apprendre à utiliser la Ouija. Alors avec mes amis, on l'a très mal utilisée. Et ça a eu des conséquences très graves sur ma personne. Les copines qui étaient avec moi, je vais les appeler Flore, Chelsea et Méline pour ne pas donner leur vraie identité. C'était un après-midi entre copines. En arrivant chez Flore, Flore me dit « Viens dans ma chambre, il faut que je te parle, il faut qu'on discute, j'ai quelque chose à te proposer. » Et elle me dit « Oui, il y a Méline et Chelsea qui m'ont parlé d'un truc sur MSN, est-ce que tu connais la Ouija ?» Je lui ai dit que non, que je ne connaissais pas. Elle m'a donc expliqué ce que c'était. Elle m'a montré des photos sur internet.
Elle m'a dit que c'était pour appeler les esprits. Et moi, évidemment, j'étais à fond dedans. Et je lui ai dit que je voulais absolument qu'on le fasse. On allait faire une séance de Ouija. Quand Méline et Chelsea sont arrivés, on s'est donc posé dans un coin tranquille de la chambre de Flore. On s'était assis par terre. Méline a pris une feuille, un stylo, et a commencé à noter tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire les lettres de l'alphabet. Le oui, non, le bonjour, le au revoir, tout ce qu'il fallait pour une planche de Ouija. Et on a pris, mauvaise idée aussi, au lieu de prendre un verre, on a pris un médiator. Donc on a posé ce médiator et c'est là qu'a commencé notre séance. Durant cette séance, il s'est absolument rien passé. Absolument rien du tout. Ça n'a pas bougé. On s'est dit qu'on allait retenter une deuxième fois. Toujours rien. Sauf que le réel problème s'est passé quelques jours plus tard, quelques nuits plus tard. Et je me souviens très bien être posée en position fétale et la tête contre le mur. Et de là, je ne saurais pas vous dire si j'ai vécu une paralysie du sommeil ou si j'ai eu l'impression que j'étais en train d'être possédée. Et j'ai senti une grande main s'appuyer très fort sur mon dos, comme si on essayait de m'empêcher de respirer, comme si on me tuait. J'ai essayé de crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche, aucun son n'arrivait, rien. Je me suis réveillée en sursaut, avec la sensation qu'il y avait quelqu'un assis au bout de mon lit. J'avais extrêmement peur. Je me suis pas rendormie cette nuit-là. J'ai essayé de trouver toutes les idées rationnelles possibles, sauf que la seule idée qui me venait en tête, c'était la séance de Ouija qui avait mal tourné. Cet événement s'est reproduit 2 fois. Une fois encore en pleine nuit et une autre fois en pleine journée. Je me souviens que cette journée-là, mon frère et l'un de ses meilleurs amis jouaient aux jeux vidéo dans sa chambre. Je ressens encore cette main très forte s'appuyer sur moi et m'empêcher de bouger, de respirer. Et je me suis réveillée en hurlant à la mort, en ayant la sensation de ne plus pouvoir respirer. Je ne comprenais absolument pas ce qui se passait. À partir de là, j'ai décidé d'arrêter complètement la Ouija. Je suis incapable de vous dire si j'ai vu quelque chose ou non. Pour moi, en tout cas, c'était quelque chose de masculin. Quelque chose qui essayait, comme si ça essayait de rentrer en moi et que ça voulait me posséder. Et pour moi, la main était vraiment très grande et limite tellement grande que limite elle en paraît irréelle. Parce que j'avais l'impression que ça me prenait tout le dos. Je l'ai appris bien des années après, que j'avais sûrement contacté quelque chose de mauvais. Je sais que les 2 histoires, j'ai toujours pas de réponse. Et si vous avez des réponses, si vous avez des théories, si vous pensez à quelque chose, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. La seule chose que je vous demande, c'est de répondre avec bienveillance. Mais si ça vous est déjà arrivé quelque chose comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des réponses, si vous avez des théories, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. J'espère en tout cas que ces petites histoires paranormales vous auront plu. Attendez, ne partez pas tout de suite. Et maintenant, j'ai l'intention, à chaque vidéo de la catégorie bidule, j'ai l'intention de vous lancer un petit challenge. Et là, comme on parle de paranormal, alors je veux que vous me racontiez vos histoires paranormales en commentaire. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, tu likes, tu commentes, tu partages et si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, je ne comprends pas ce que tu attends. Abonne-toi. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle vie et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!